YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour faire les sorties littéraires de février. Je vous avais dit en janvier, il y en a plein, accrochez-vous, ça va être chaud. Je vous le redis, pardon, en février, accrochez-vous, ça va être chaud. Vraiment, ça va être super chaud. Je crois que j'ai noté une sortie de moins qu'en janvier. Donc vraiment, on est dans la merde. On est dans la merde, il va y avoir du très bon. Je vous le dis. Je vous le dis, on est parti tout de suite en avant. J'ai fait un petit fond avec des fleurs et des cœurs parce que 14 février, Saint-Valentin, tout ça. Et en même temps, ça célèbre aussi un petit peu les 3000 sur Twitch. On est 3000 follow sur Twitch. Merci beaucoup, du coup les cœurs ils sont pour vous. Voilà, merci beaucoup. Du coup, on commence avec le premier... Alors, le 1er février... Il y en a au moins 5 que j'ai notés. Vraiment, le 1er février, ça va être un moment phare, je crois, de ce mois de février. On commence avec Viva la Vida de Sophie Jomain, aux éditions Charleston, qui me fait bien envie, je vais pas vous mentir. On vous dit, lorsque Marnie rencontre Fran, elle est loin de se douter qu'être mal dans sa peau sera bientôt de l'histoire ancienne. Fran s'est réconcilié avec son propre corps il y a longtemps, et à son contact, Marnie va découvrir qu'il est possible de ne rien s'interdire. Le défi est lancé, du Mont-Saint-Michel jusqu'aux frontières de la Belgique, les deux amis vont entreprendre un road trip durant lequel Marnie devra réaliser tout ce qu'elle n'a jamais osé faire. Avec son lot de surprises, de secrets bien gardés et de destins qui s'entremêlent, et Viva la Vida est une histoire entre rire et larmes pour aller à la reconquête de soi. Bref, je pense qu'on va parler vision psychique de soi-même, on va parler probablement développement personnel un petit peu, et j'avais vu Sophie Jomain en parler un petit peu, et ça m'avait donné grave envie. Donc voilà, je vais voir. Je pense qu'elle a mis beaucoup d'elle dans ce roman, tu vois aussi. C'est ce qu'elle avait un peu dit. Et pour info, je vous l'ai pas dit, je me suis fait le nouveau Oli Hydratation. C'est le nouveau Oli Hydratation Cranberry. Il est trop bon. Il est trop bon. Donc il n'y a pas de caféine. Et il est super bon. Et il y en a un autre à la poire aussi. Bref, vive les Oli Hydratation. Je vous mets le petit Oli comme ça. Voilà, c'était l'instant pub. Suivant. Suivant. Deuxième sortie que j'ai notée pour ce mois de février. On change de thématique. Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama, c'est chez Nami. Michiko Aoyama avait aussi écrit La bibliothèque des rêves secrets. Je sais pas si vous l'aviez lu, moi pas encore, j'avoue. On vous dit ce lundi-là, l'énigmatique propriétaire du café Marble à Tokyo organise une séance de dégustation de thé. Caché sous les cerisiers qui changent de couleur au fil des saisons, ce havre de paix se transforme alors en un lieu magique où l'amertume du matcha vient apaiser l'amertume de l'existence. Rien que ça déjà, moi j'ai envie de le lire. Franchement. Une brillante commerciale poursuivie par la malchance depuis le nouvel an, la propriétaire d'une boutique florissante qui a oublié l'humilité de ses débuts, une grand-mère en froid avec sa petite fille, alors qu'un chat blanc comme neige observe paisiblement les étonnants humains qui l'entourent, le café Marble devient le lieu de rencontres insolites qui vont bouleverser la vie de ceux qui en ouvrent la porte. Bref, on sait que Nami, c'est de la littérature... Alors, c'est de la littérature étrangère et pas qu'asiatique d'ailleurs, mais c'est moi en tout cas, les seuls que je retiens chez eux, c'est la littérature asiatique assez contemplative et qui fait réfléchir sur ta propre existence. Et franchement, il fait bien envie. Allez, sortie suivante. Troisième sortie... Toujours le 1er février. Celui-ci m'attire un peu moins, mais je l'ai noté quand même. L'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croiset chez donc Echo. Pourquoi il m'attire un peu moins? Parce que j'ai été choquée par la dernière cartomancienne que j'ai lue. C'est pas choquée, mais genre j'ai été déçue en fait par ma dernière lecture sur une cartomancienne. Donc, je me méfie un peu. On vous dit qu'on est à Paris au début du 19e siècle. On est avec Louise qui survit dans la rue comme diseuse de bonne aventure. Officiellement, elle lit dans une boule de cristal. Officieusement, elle sait surtout décrypter le visage de ses clients. Bref, c'est une bonne menteuse en fait. C'est ce qui pousse la célèbre cartomancienne Marie-Anne Lenormand à la prendre comme assistante. Ensemble, elles forment rapidement un duo très prisé de la place parisienne. Jusqu'au jour où tout bascule. Alors que l'inspecteur Brandicourt sollicite les compétences de Marie-Anne sur une étrange affaire de meurtre, la prophétesse est arrêtée pour trahison. Déterminée à ne pas laisser ce coup du sort la renvoyer dans la rue, Louise va œuvrer pour libérer sa mentor et faire la lumière sur ce crime mystérieux. Il a l'air chouette et en même temps maintenant je me méfie
des cartomanciennes. Voilà, j'irai pas. J'irai pas, je vous attends. Je vous laisse y aller devant. Allez-y, foncez, moi je verrai plus tard. Moi je verrai plus tard ou peut-être jamais, mais voilà, je voulais vous le noter quand même. L'apprenti cartomancienne Mayela, celui que je suis en train de montrer. Voilà. Suivant. Oui, c'est ça, c'est inspiré de Mademoiselle Lenormand, ouais, tout à fait. Tout à fait. Trahison disgrâce. Ma déception, c'était le collection R, là. Non, pas collection R. Si, collection R. J'ai oublié. J'oublie. J'ai une mémoire sélective, donc les trucs que j'aime pas, je les oublie. Ouais, les arcanes de brume. Merci, merci. Les arcanes de brume. Exactement. Quatrième sortie. Le palais des assassins de Kiyun dans leur collection Seinen de Tabasa Yori. Hop, celui-ci, il fait clairement penser au carnet de l'apothicaire, hein, on va pas se cacher. Karine vient d'entrer comme apprentie servante au quartier des femmes du palais impérial. Dans ce lieu à part, elle espère réaliser son vœu de toujours se faire des amis. Fille du haut fonctionnaire le plus craint de l'Empire et considérée comme le bras armé de son conspirateur de père, elle a toute sa vie vécu isolée. Bref, personne ne veut être son pote en fait. Même si elle est experte dans l'art de l'assassinat, elle n'aspire qu'à une vie normale. Pourtant, les efforts qu'elle fournit pour se rapprocher de ses camarades sont vains, car la peur qu'elle inspire fait d'elle une paria. En vrai, avouez que c'est trop drôle de suivre une assassin qui veut se faire des potes. Mais je veux lire ça. Je veux lire ça. Évidemment, tu vois. Évidemment que tu veux le lire. Sortie numéro 5. Je l'ai reçue. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Eva Fawcett chez Sabran. Alors moi, bien sûr, j'ai la version brochée, mais je peux quand même vous montrer à l'intérieur si vous voulez. Hop. Elle ne pense qu'au travail. Il aime coudre au coin du feu. Un véritable conte de fées les attend. Hop. Et les en-têtes sont comme ça. Voilà. On vous dit, Emily Wilde est douée pour bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique... Ah ouais, c'est vrai. Lorsqu'elle débarque dans un village nordique, point, d'accord? Ok? Enfin, virgule. Parce que c'est... Rafonsvik, ok, pour y étudier les recluses. Elle étudie les faits les plus rares du monde, en fait. Elle n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Il a l'air très très chouette. Les éditions Sabran, enfin de Saxus, m'ont envoyé un petit mail en mode méfie-toi des recluses quand je l'ai montré que je l'avais reçu, enfin qu'ils me l'avaient envoyé. Et j'étais en mode je vais rester vigilante. Je vais faire attention, je vais me méfier des recluses qui sont les faits très rares dont on parle. Je pense que ça va être ma lecture de la semaine prochaine. Je pense qu'il va bientôt passer à la casserole. Sortie suivante. Thieves Gambit de Kavion Lewis, une compétition légendaire, 15 voleurs, un seul vainqueur. Celui-ci me fait grave envie, je vais pas vous mentir. Il me fait super envie. On vous dit, hop, dans la famille Quest, on est voleur de génération en génération. Ross, 17 ans, a pourtant d'autres projets en tête. Elle compte s'enfuir pour repartir de zéro, aller à la fac, mener une existence ordinaire. Tant pis pour le prestigieux trophée, concours qui réunit les jeunes voleurs les plus talentueux de sa génération et pour lequel elle a été sélectionnée. Coup du sort, sa mère est kidnappée au cours de leur dernière mission en tandem. Ross s'inscrit alors au trophée, seul moyen mais ô combien périlleux de payer la rançon exorbitante. Moi ce que j'aime bien c'est qu'on me dit qu'il y a le trophée, c'est un concours, tu vois. Et je me dis, est-ce qu'il y a des épreuves? Probablement. Probablement. Donc voilà. Si tu as un SP en LC, c'est bon aussi. Bah oui, mais non, là, vraiment, ils ont choisi Absolu, c'est pas un SP. Et en même temps, ça aurait pu, parce que quand il est sorti, je l'ai juste pas demandé, je crois. Peut-être, mais franchement, ça me fait trop envie. Et en vrai, les livres PKJ, ils sont tellement rapides à lire que tu peux le caler, tu vois. Tu peux le caler. 7ème sortie. Le chant des sirènes. Celui-ci, je suis censée le recevoir normalement. C'est de Amy Goldsmith, c'est chez Collection R. On vous dit, Liv ne revient pas de sa chance, elle a obtenu une bourse qui lui permet de voyager dans le monde entier à bord de l'Eos, un luxueux navire de croisière. Pour ne rien gâcher, son meilleur ami Will est de la partie. L'occasion de resserrer leurs liens distendus. Mais entre les gosses de riches méprisants et les sirènes avec un grand S, un groupe d'influence sublime, Liv se sent vite de trop.
Surtout lorsque Will disparaît, rapidement suivi par d'autres membres de leur groupe. Contre l'avis de tous, elle se lance à corps perdu dans une enquête déroutante. Sous ces dorures, quel sombre secret Léos peut-il bien cacher? Franchement, il fait envie. Du coup, moi, j'espère le recevoir bientôt. On vous dit, la mère n'est généreuse que lorsqu'elle est rassasiée. Trop cool, trop cool. Oh, je viens d'avoir une idée. Et ça va peut-être vous satisfaire. Je viens d'avoir une idée. On va pas faire. On va reporter le truc de février de lire que des SP. Parce qu'en fait, j'ai été bête. En février, il y a plein de sorties. C'est con de le faire là maintenant. Il vaut mieux le faire. Non, en vrai, je triche pas, justement, c'est pour pas tricher. Il vaut mieux le faire en juillet, là où il n'y a pas de sortie, où je suis en no-buy. Comme ça, je lis pas mes achats et j'ai aucune tentation parce qu'en juillet, il n'y a rien qui sort. Et en plus, ça me permettrait de rattraper mon retard depuis janvier jusqu'à juillet. Ça me permettrait de rattraper mon retard dans les SP de 6 mois. Vous voyez, ça triche pas. Moi, je pense que c'est le plus intelligent, c'est tous les ans, peut-être, de faire un no-buy. Vous vous souvenez que le no-buy, je le fais toujours de début juillet à mi-août, à peu près, jusqu'à la rentrée littéraire. Et en fait, c'est plus simple. Si on va faire ça, je le ferai en juillet. En juillet, je lirai que des SP, et comme ça, je rattraperai mon retard des 6 premiers mois de l'année. Si, c'est intelligent, ça. Si, on va faire ça. Non, en vrai, moi, je pense que c'est bien. Non mais vraiment, vous rigolez, mais je triche même pas. C'est justement pour le faire sérieusement. Je pense que le faire en juillet, c'est rattraper les SP que j'ai en retard ou que j'ai oublié ou machin. Et comme ça, je peux repartir tranquille pour août-septembre. En plus, je serai en no-buy. Si, on fera ça. Donc février, c'est annulé, je lis ce que je veux. Voilà. Sortie numéro 8. Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda chez Olympe. Celui-ci, je sais pas encore si je vais y aller, je vous avoue. On vous dit, parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur Terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whitmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter la convoitise de Cymru, l'archipel voisin, puissant et surpeuplé. Le conseil de Cymru envoie alors chez Lady Whitmore un émissaire aussi détestable que séduisant, l'Ethan Alcor. Franchement, il me fait envie, mais est-ce que Olympe, c'est pas ceux qui avaient publié le livre que j'ai pas aimé? C'était pas chez eux une couronne de lierre et de verre, je crois que si, hein. C'était Olympe qui avait publié ça et ça partait dans tous les sens et c'était nul. Pardon. Donc, moi, je vais clairement attendre les premiers avis. Hein. Parce que pareil, une couronne de lierre et de verre, tout le monde était hypé et en fait, ça a fait... comment souffler, hein. Vraiment. Ouais, et bah, Bonnie Blues, tu seras mon cobaye de lecture. Voilà. Voilà. Oh, il manque le choix de Victor. Oh, c'est vrai. Certaines personnes t'ont imposé des lectures. Ah, putain, c'est vrai. Arrêtez de me rappeler des trucs comme ça, là. On est entre nous, en train de parler de sorties, de trucs qu'on va acheter. Non, ça suffit. Ça suffit. Ouais, bah du coup, moi, je vais attendre, hein, parce qu'ils font des beaux objets livres, mais franchement, une couronne de lierre et de verre, je l'ai abandonné. Donc, le résumé a l'air cool, mais je me souviens qu'une couronne de lierre et de verre, le sujet était cool, le début était cool, le résumé était cool, et en fait, non. Du thé pour les fantômes. Ah, c'est la même. Mais moi, j'ai commencé à lire du thé pour les fantômes dans le Cultura, c'était pas fou, hein. Ah. Bon. Bon, on verra. On verra. 9e sortie. Oh oui, celui-ci, en fait, je veux trop le lire. Et il était devant moi quand j'ai dit « Ah, je vais lire que DSP », mais non, c'est mort, je veux lire Résonance, le tome 1 de Morgane Rugraff. Celui-ci, je veux qu'il passe à la casserole bientôt parce qu'il sort quand? Le 6 février. Il me reste plus grand-chose. Regardez comme il est beau. Déjà, hop. Bam. Et après, sur chaque page, à quel point c'est travaillé. Morgane Rugraff, on se souvient, c'est Lune Ardente, que j'avais beaucoup aimé. Mais du coup, moi, je veux trop le lire. J'avais adoré sa première duologie. Donc, voilà. Après, c'est écrit un peu petit, peut-être, pour certains d'entre vous. Moi, je trouve que ça va encore, pour celui-ci. Il y en a qui sont écrits un peu plus petits. Ah, il est écrit petit, quand même, ouais. C'est le seul défaut de Plume Blanche, c'est que c'est écrit un peu petit, je dirais. Du coup... On vous dit,
Qu'est-ce que je vous lis? Peut-être pas le résumé vraiment, mais le mini extrait là avant. On vous dit les légendes parlent de dons extrêmement rares, les résonances. Au nombre de 3, elles firent trembler le ciel, la terre et les mers. Murmuration, capable de rassembler toutes les créatures du ciel sous un même cri. Liaison, capable de connecter toutes les créatures de la terre sous un même ultrason. Et vibration, capable de relier toutes les créatures des mers sous une même onde. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent d'une 4e résonance. Sans nul doute la plus fascinante mais également la plus dangereuse. Perdue depuis des siècles, elle reste dans les mémoires comme un souvenir inavouable. Certains la nommaient fusion et d'autres aberration, mais qu'importe le nom. Ah, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. C'est trop cool. Je l'ai acheté en novembre. Est-ce qu'on se souvient de ma soi-disant promesse de lire tous les livres que j'ai achetés à Mons de chez Plume Blanche qui courait, n'importe quoi, j'ai lu La Cour, qui sortait en 2024. Et en janvier, je l'avais pas acheté, donc je l'ai pas lu. Voilà. Mais là, février, je l'ai acheté. Les nuages sont comme les pensées, les rêveries, les cauchemars du ciel. J'ai de la pitié pour ces oiseaux majestueux, captifs et enchaînés, réduits à servir des hommes qui ne les méritent pas. J'avais fait un clip, ouais, je me souviens, la soi-disant promesse. Ben oui, c'est une petite bricasse quand même, hein. Pour février, on a dit petit livre, 400 pages. Oui, bien sûr que je l'ai acheté, Aurore, bien sûr que je l'ai. Donc en fait, le but, c'est que j'essaye de le lire là, en février, parce que si je ne le lis pas en février, ça va décaler tous les autres et je lirai jamais les autres que j'ai achetés. Coucou la Bibi de Val, comment tu vas? Non mais en vrai, si je veux vraiment bien commencer l'année avec mes vraies soi-disant promesses, quasiment tenues, il faut que je commence en fait avec celui-ci en février, sinon je ne les tiendrai jamais. Et je lirai pas les plumes blanches que j'ai achetées en novembre. Et cette année, en novembre, j'irai à Mons et j'achèterai les plumes blanches de l'an prochain et je les lirai pas non plus. Tu en as acheté que quelques-uns. Ouais, franchement, j'ai pas acheté tout. J'ai pas acheté toute la collecte. Ça fait 6 mois. En vrai, ça passe, Bonnie. En vrai. Maintenant que j'ai un autre travail, ça passe. J'ai décidé de ne plus acheter de fantasy. En ce moment, je me régale davantage avec des romans sombres, voire des dark romances. Mais franchement, éclate-toi dans tes lectures, les Bibi de Val. T'as bien raison. T'as bien raison. Allez, sortie suivante. Parce que j'en ai 30 à vous montrer. Je sais que j'ai pas tout noté, mais il y en a qui m'intéressent pas. Et on est à la 10e. Il en reste 3 fois plus que ça. La malédiction des roses de K.F. Breene. Et celui-ci, il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre parce qu'en fait, quand j'ai commencé à regarder pour le résumé tout à l'heure... Attends. Allô, viens avec moi. Voilà. Quand j'ai regardé pour le résumé tout à l'heure, on m'a mis une autre couverture. Je vous montre. Parce que là, d'un coup, j'ai encore plus envie de la voir. Mais Bonnie Blues, c'est possible. Regardez ça! En fait, ça va être ça. Attends, hop. Moi, j'avais ça comme couverture quand j'ai fait mes recherches. Et en fait, ça va être un relié. Mais je savais pas. Et je pense que c'est de la dark romance. Je pense que c'est Dark Fairy Tales. Je pense. Je vais vous dire le résumé tout de suite. Du coup, on vous dit... Beaucoup de scènes de fesses dans celui-là, ça m'étonne pas, mais c'est pas grave, c'est la Belle et la Bête. On vous dit... La bête, la créature qui hante la forêt interdite, et mes pires cauchemars. Le prince dragon. Afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la bête. Mais ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie. Mais cette fois sera différente, c'est un peu bizarre dans la tournure. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe, mais sera-t-il notre sauveur à tous ? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. Et on vous dit bien des scènes explicites, érotiques, strictement réservées à un public adulte. Bref, c'est de la dark romance avec la Belle et la Bête. Mais je vous rappelle que j'ai prévu de vous faire comment ça s'appelle ? De vous faire une vidéo sur toutes les réécritures de la Belle et la Bête que je lis, enfin que je vais lire. Et je me dis, est-ce que je me mettrais pas une dark romance La Belle et la Bête dans cette vidéo ? Ça pourrait juste être drôle. En vrai, franchement, ça pourrait être trop marrant de faire un vlog sur je lis une réécriture de La Belle et la Bête dark romance et la mettre dans la vidéo globale à la fin. Je pense.
Je pense que ça pourrait être cool. À l'occasion, je vais détester et ça va me dégoûter de La Belle et la Bête, mais je veux quand même essayer. En plus, ça va avec le fond, vous avez vu? Ça rend trop bien avec mon fond, là. Sortie suivante, numéro 11. Alors, je l'ai mis, même si en réalité, chez Plume Blanche, je vous l'ai montré juste avant, il sort le 22 mai. Mais officiellement, quand on a participé à la campagne Ulule, le nouveau Tips, le chant des voiles, sort là, il était annoncé pour février. J'ai participé à la campagne Ulule, donc normalement elle est censée les envoyer en février et il est censé être édité chez Plume Blanche en mai. Je sais pas encore si ça sera réellement le cas, mais voilà, moi j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de recevoir cette campagne Ulule. On vous dit, l'océan, Lucas en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Endeavour, l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Superstition, c'est parce que, je sais pas si vous saviez, je sais pas si vous avez déjà vu, mais à chaque fois quand il y a une femme sur un navire, tout le monde dit que ça porte malheur. C'est pour ça, je pense. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune Mousse découvre rapidement que rien n'est ce qu'il paraît être. Ta 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 ta. 12e sortie de février. L'ombre de la couronne d'Abigail Owen chez Stardust. En plus, j'ai reçu un mail il y a 2 jours pour me dire que j'allais bientôt le recevoir, donc trop contente parce que oui, je suis partenaire Stardust cette année. Incroyable. Franchement, j'étais trop contente. C'est l'un de mes seuls partenariats de l'année d'ailleurs. On vous dit, certaines ombres vous protègent, d'autres peuvent vous tuer. Ma vie est un mensonge. En tant que jumelle cachée de la future reine, je n'ai qu'un seul but, sacrifier ma vie pour ma sœur si la mort vient à s'abattre sur elle. Née en second, j'ai vécu jusque-là sous l'apparence d'une fille humble et discrète, me glissant dans le palais et dans le rôle de la vraie princesse lorsque le danger se montrait. Aujourd'hui, la reine est morte et le roi Eidolon a envoyé à ma sœur un drôle de cadeau, une demande en mariage. Je ne lui fais pas confiance, alors j'exécute ce pourquoi je suis née, et je prends sa place incognito la veille du couronnement. C'est ainsi que ce mystérieux jeune homme dont je peux sentir l'ombre quand il croit enlever la nouvelle reine me capture par erreur. Alors que j'essaie de m'échapper, mon tissu de mensonges commence à s'effilocher. Bref, je vais pas plus loin. Celui-ci, j'ai trop hâte de le recevoir, je vais pas vous mentir. Coucou Émilie, comment ça va? Vu qu'on va forcément le recevoir, je vous donnerai mon avis. Il me fait trop envie, ça va être du aussitôt reçu, aussitôt lu, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Sortie suivante. 13e sortie. J'ai les précos, je vous avoue. Fourth Wing de Rebecca Yarros chez Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Clairement, ça va être une des grosses sorties de cette année. Ça a été une énorme sortie côté anglophone. L'an dernier, on l'attendait tous en France. Franchement, on l'a vu partout. Si vous suivez des influenceurs anglophones, on l'a vu partout, j'en pouvais même plus. Clairement, j'avais même plus envie de le lire tellement on le voyait partout. Mais maintenant, c'est bon, je l'avais un peu oublié. Donc, je suis prête. Je suis prête et le relief va être magnifique, je pense. Ils ont bien raison d'en profiter. On vous dit un mot que j'aime beaucoup dans la première phrase. Passer toutes les épreuves ou mourir. C'est un livre pour moi, il parle d'épreuves. Rien ne prédestinait Violet Sorrengail à être une cavalière. Elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière. L'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager s'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement, elle est cependant rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis, ou peut-être encore des conquêtes. On est quand même dans de la romantasy, ta. Bref, franchement, je vais le lire, c'est sûr. C'est pour ça aussi que je voulais pas lire que de SP en février, parce que celui-ci, il va arriver, je vais le bouffer. Je vous le dis tout de suite. Suivant. En fait, je lirais peut-être celui-ci avant, j'ai peut-être menti. C'est Plein ciel de Siècle Vaelban chez Big Bang. Siècle qui a écrit L'Étoile du Soir, un immense coup de cœur en la fin d'année dernière.
Je l'ai déjà précommandé, je vais pas vous mentir, je le veux absolument. On vous dit, sur l'île de la nébuleuse, l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ces représentations se doit d'être parfaite. Née dans une famille de masques, des aristocrates capables de transmuter les corps vivants, Ivoire est une jeune femme dont le talent de jouer ne gouverne que les objets. C'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place, en périphérie de la capitale, au sein d'une petite maison donnant sur les rizières et d'un prestigieux atelier de couture, l'atelier des mesures. Mais lorsque son talent de dompteuse de rubans est remarqué par la maîtresse jouée de plein ciel en personne, Ivoire n'a pas le choix, elle est forcée d'abandonner son quotidien tranquille pour emménager en plein cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour, des rumeurs scandaleuses et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Je sais que je veux le lire. Dès que je le lis, je m'en fous. Tu m'étonnes qu'elle veut changer son mois SP, elle aura jamais le temps de tout lire en février. Ah mais c'est clair, mais j'ai tellement adoré l'Étoile du Soir, je peux pas laisser plein ciel dans ma palle pendant que je lis autre chose. C'est mort, je le veux trop. Surbooké pour trop de livres, c'est parfait comme mot. Mais oui, je suis surbookée. Je suis envahie par les livres. C'est exactement ça. 15e sortie, c'est-à-dire la moitié de cette vidéo. Donc, moitié de cette vidéo. 15e sortie, le retour de Saïn de Maël Po. C'est le livre numéro 2. Moi, j'ai le 1 que j'ai toujours pas lu. On vous dit, Shai rêve depuis toujours d'aventures hors du commun. Un soir, à la lueur d'une bougie, son vœu est enfin entendu. Arrachée à sa réalité et à ceux qu'elle aime, elle se réveille dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie et complots mortels. Elle ignore encore qu'un pacte la lie à Saïn, l'un des 5 astres qui veillent sur ce monde envoûtant. Mais Shai veut rentrer chez elle et pour y parvenir, elle est contrainte de faire confiance à la voix mystérieuse et magnétique qui hante ses pensées depuis son arrivée. La voix de celui que l'on nomme le prince déchu. Celui-ci me fait trop envie aussi. Donc là, c'est le tome 2 qui sort le 7 février, mais il y avait... moi, j'ai le tome 1, du coup, c'est pour ça que je voulais montrer. Il a été abîmé par un taillot, ici. Il y a des problèmes de taillot, ici. Mais je vous avais pas lu le début, parce que le début a l'air trop bien. Je voulais juste voir quand est-ce qu'il était sorti. Il est sorti en juin 2023, si jamais... il arrive que nos désirs soient trop ambitieux, utopiques, parfois même fous. On fantasme une vie, on rêve d'un destin grandiose et d'une existence hors du commun, méprisant un quotidien ordinaire. Puis un jour, on réalise que les destins grandioses ne sont pas faits pour tout le monde et que derrière ces existences extraordinaires se cachent bien souvent souffrance, sacrifice et solitude. C'est le prologue. Trop bien! Ça a l'air trop cool. Je vous l'ai déjà lu, je m'en souviens très bien. Ensuite... 16e sortie, je vous l'ai mis, moi je m'en fous, mais je vous l'ai mis quand même. La ronde des saisons, tome 1 et 2 de Lisa Kleypas. Je pense qu'ils essayent de surfer un peu sur Bridgerton, même si on n'est pas avec la même autrice. Mais ils ressortent la ronde des saisons qui est déjà sortie sous d'autres couves, d'autres formats. On vous dit 4 jeunes femmes scellent un pacte pour s'aider mutuellement à trouver un mari, quel qu'en soit le prix. La fière Annabelle Payton est l'une d'entre elles. Elle n'aurait que l'embarras du choix si elle avait une dot. Comble de l'horreur, son admirateur le plus tenace est l'effronté Simon Hunt, un séduisant entrepreneur qui veut faire d'elle sa maîtresse. Son amie Lillian Bowman, quant à elle, une héritière américaine au caractère bien trempé, semble effrayer la gente masculine. Sauf l'arrogant comte de Westcliff que Lillian, évidemment, méprise. Bref... On est un petit peu dans la même vibe. Voilà, on est un peu dans la même vibe. Je pense que, peut-être pas exactement la même vibe que Bridgerton, mais ils essayent, je pense, de surfer sur cette vague. Prochaine ministre de la Santé. Ah non, merci. Non, merci. Merci, Vibratrice. Heureusement qu'il répond bien, lui. Prochaine sortie. Noblesse oblige de Maywen Alix, c'est chez Slalom, putain il faut que je le lise aussi, je l'ai sur ma liseuse, ah là là. Il sort quand? Il sort le 7 février. Une semaine et demie, ça me paraît possible. Ça me paraît possible. On vous dit, la révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI.
La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles. J'ai l'impression un petit côté la sélection. Moi, je le sens un peu comme ça. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. Une occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de ce qu'elle pourrait imaginer. Pam 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 pam. Franchement, il me fait bien envie. C'est Maïwenn Alix qui avait plutôt bien fait parler d'elle aussi. Donc, moi je vais le découvrir, je l'ai sur ma liseuse, il me l'a envoyé. Donc, je vous en reparlerai. Voilà. Je vous en reparlerai, mais il faut d'abord que je finisse les féeries des Shad, parce que c'est mon livre numérique actuel. En ce moment, j'ai lu un livre papier, non, 3 livres papier, un livre numérique et un audiobook. Donc, ça avance doucement, mais ça avance. C'est le plus important. Suivant. Le De silence et d'ombre d'Erin Beatty, c'est... attends, je l'ai. Le tome 2 de Lune et de sang, c'est chez Lumen. Dans le tome 1, on vous disait... au cœur de la ville de Collis s'élève un immense sanctum, je sais pas, en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ses flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudage pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Messanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper encore et encore. J'ai pas envie de lire la suite parce que les livres Lumen en disent toujours trop. Mais vous trouvez pas que, franchement, les couvertures sont assez raccords? C'est plutôt cool. Là, t'as du sang aussi, t'as du végétal. Les couvertures sont chouettes. Ouais, les couvertures sont sublimes. Franchement, voilà. Je l'ai pas lu, encore. Mais je pense que, en vrai, dans un monde idéal, ça serait clairement le bon moment. Bon, écoutez, on va arrêter le live maintenant. On va arrêter de faire des vidéos. Puis je vais aller tout lire et puis je reviendrai dans 3 mois. Hein? On va faire ça. Parce que je pense que j'y arriverai pas sinon. Chaque fois, je vous ai dit, il faut que je le lise. Il faut que je le lise. Ouais, en plus, le tome 1, vraiment, il fait déjà 600 pages, hein, 630. Quasiment 630 pages. Sortie numéro 19. Dead Garden de Cassandra O'Donnell, donc l'héritière de chez Flammarion. C'est... comment on appelle ça? C'est... Ah, c'est pas Rebecca Keane, c'est l'autre. C'est la réédition de Leonora Keane. Voilà, Leonora Keane. On vous dit... Vivre quand on a 16 ans au sein d'un clan de sorcières sociopathes n'est pas facile tous les jours, moi je vous le dis. Entre les cours de sortilèges, de potions et de magie élémentaire des vicaristes, je suis au bout du rouleau. Alors si en plus on commence à ramasser les cadavres dans tous les coins, je sens que je ne vais pas tarder à provoquer un massacre. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, la patience chez nous n'est décidément pas un trait de famille. C'est la fille de Rebecca Keane, globalement. Il m'intéresse bien parce que Cassandra O'Donnell, j'ai lu Les Jumeaux Croche-Mort qui est super bien. Et elle parle quand même de sorcières sociopathes. Forcément, ça m'intéresse, tu vois. Forcément, ça m'intéresse, donc... À voir. À voir, à voir. Je le lirai pas tout de suite. Franchement, pour moi, il a une vibe plus Halloween qu'autre chose. Je pense que ce sera plutôt vers septembre-octobre, mais cette année, ça peut être cool aussi de le caler avant Montreuil, dans tous les cas. Pour aller la voir si jamais il m'a plu. Sortie numéro 20, on est aux 2/3. En avant. Daisy, c'est comment devenir la fiancée du duc, en français je pense. C'est le tome 1, j'ai pas encore trouvé la couverture en français je crois. On vous dit, c'est un webtoon, bien sûr. Alors que la douce et timide Daisy, trahie par l'homme de sa vie, connaît une mort des plus tragiques, comme d'habitude elle meurt toujours, sauf que là, elle, ça fait 7 fois qu'elle mourait, là ça va. Une seconde chance s'offre à elle, ça va, tu vois, au bout de 2 fois, parce que tout à l'heure, pour la vidéo YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai acheté Untouchable Lady. Et dans Untouchable Lady, elle meurt 7 fois avant de se bouger, donc on rigolait un petit peu. Alors que là, seconde chance s'offre à elle, lui permettant de remonter dans le temps. Là, elle est décidée à changer son destin. Elle se jure de ne pas répéter les erreurs qu'elle a commises dans le passé. Le seul problème, c'est qu'elle doit rembourser les dettes de son père à Killian, un aristocrate à la réputation terrifiante. Parmi les options qui s'offrent à elle, l'une prendra 60 ans et l'autre
3. La seconde option semble donc un choix évident, mais elle implique un contrat de mariage avec Killian qui doit avoir été marié 3 ans pour pouvoir hériter du titre de duc. Bref, vous voyez très bien où on veut en venir si vous connaissez les webtoons. Je pense évidemment craquer pour ce nouveau webtoon. De toute façon, il y a un moment donné, je pense, où je ferai une vidéo sur les webtoons que je vais lire, enfin que j'ai lus quoi. Parce que je commence à j'en ai commencé plutôt pas mal déjà. Ça pourrait être intéressant. Sortie suivante. Au plus profond de la forêt de Holly Black, c'est chez Rajo. Celui-ci aussi, il me dit trop, mais en même temps, c'est Holly Black. On vous dit, à sol clair, les humains et les faées coexistent. Là, au plus profond de la forêt, celui qui cherche bien peut trouver un cercueil de verre. À l'intérieur, un garçon doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux est assoupi depuis des générations. Hazel et Ben, frères et sœurs, étaient tous les deux amoureux de lui quand ils étaient enfants. Mais le jour où le garçon faillé se réveille enfin pour sortir de sa prison de verre, le monde bascule. Petite fille, Hazel aimait prétendre être une chevaleresse, brandissant son épée et réparant les torts, mais ces jeux d'enfants seront-ils suffisants pour échapper aux trahisons et sauver Sol Clair du danger qui menace. Pam pam pam, ça a l'air cool. Ça a l'air cool, c'est Holly Black, je pense que j'irai, alors peut-être pas en février, vu tout ce que j'ai déjà prévu, mais il a l'air chouette. Sortie numéro 22. Fava I Don't Want This Marriage, c'est chez Pika Wavetoon de Roal Yuri et Hong Hee-soo. Attends, j'ai misclick. Et j'avais pas encore vu moi Pika Wavetoon. Est-ce que vous aviez vu? Je vais regarder s'il y avait déjà des trucs. Tiens, j'avais dit que je regarderais avant le live, mais étant donné que j'ai pas regardé, je vais regarder maintenant. Mais en fait, Pika Wavetoon, je pense que c'est pour surfer sur la vague des webtoons, clairement. Ouais, c'est vraiment... En fait, c'est le premier webtoon. C'est le premier webtoon de Pika Wavetoon. Voilà. Il y en a un deuxième aussi qui est sur autre chose. Qui est pas sur une série romantique. Voilà, c'est vraiment le tout début. Bref, Pika essaye de surfer sur la vague webtoon. Et ils ont bien raison, ils auraient tort de s'en priver pour un éditeur de graphique, ça serait dommage. On vous dit vivre dans l'univers d'un roman qui n'en a jamais rêvé. Putain, ils sont tous sur la même histoire, hein, vraiment. Coucou Mademoiselle Chou. Notre héroïne, elle, s'en serait bien passée. Victime d'un accident mortel, elle se retrouve propulsée dans l'histoire du livre qu'elle a lu. Putain, c'est dans quel livre ça? Reliana aussi, c'est ça. Réincarnée dans la peau de Jovelian, fille de duc odieuse, elle mettra fin à ses jours après avoir été accusée à tort de meurtre. Sauf que ce rôle de méchante condamnée ne lui convient pas. Notre héroïne décide de réécrire l'histoire et de changer la destinée du personnage qu'elle incarne. Bref, c'est toujours la même chose, je sais, mais moi j'aime bien quand même. Voilà, c'est mon plaisir coupable, donc je vous le montre. Sortie numéro 23. La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey. J'ai mis un H, mais non, de Blackwood Abbey. Abbey, peut-être même. De Hester Fox, chez Faubourg Marigny. Celui-ci, je le veux. Je vous le dis tout de suite. Je le lirai pas forcément tout de suite, mais je le veux trop. On vous dit, c'est dans l'Angleterre de l'après-Première Guerre mondiale, une jeune femme hérite d'une mystérieuse bibliothèque et de ses puissants secrets. D'un trait de plume, Ivy Radcliffe, 23 ans, devient Lady Hayworth, propriétaire d'un vaste domaine dans les Landes du Yorkshire. Ivy n'a jamais entendu parler de Blackwood Abbey, ni de l'ancienne lignée dont elle est issue. N'ayant rien pour la retenir à Londres depuis la perte de son frère durant la Grande Guerre, elle se dirige vers sa nouvelle maison. Mais l'atmosphère du manoir est pesante. Il y a encore un manoir sombre. Ah, voilà! L'atmosphère du manoir est pesante, les serviteurs réservés et méfiants. Cependant, un trésor l'attend derrière les portes closes, une magnifique bibliothèque. Malgré les avertissements énigmatiques du personnel, Ivy se sent irrésistiblement attirée par ces étagères poussiéreuses où des œuvres familières se mêlent à des textes étranges et ésotériques. Elle sent aussi quelque chose d'autre dans la bibliothèque, une présence qui semble avoir sa propre volonté. Des rumeurs tourbillonnent dans le village sur les anciens propriétaires, sur les fantômes et les malédictions, et sur un manuscrit énigmatique, et nous nous arrêterons là dans le résumé. Bienvenue, ouais, tu peux pas tout lire. Est-ce que vous aussi, quand on fait les sorties littéraires, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que vous allez pouvoir tout lire? Moi, oui. À chaque fois que je prépare les sorties littéraires, je suis en mode, mais si je pourrais le caser. Et après, tu prends une semaine pour en lire un, et tu dis... Finalement, je peux peut-être pas caser les 3 autres, en fait. Ensuite, vous avez vu que le 14 février, il y a aussi pas mal de sorties. Ensuite, sortie numéro 24. Se perdre à l'orée des songes, je l'ai déjà.
Il est où? Là. Se perdre à l'orée des songes de Tess Corsac. Il est mouillé. Pourquoi il est mouillé? Je crois que c'est parce qu'il était sur un blister. Je comprends pas. C'est bon. Donc, se perdre à l'orée des songes de Tess Corsac chez Electrogène. On vous dit 2038, la technologie permet désormais à des onironautes d'accéder aux rêves des gens. Dans ce domaine, Eol et Naomi sont les meilleures. Le jour où cette dernière est recrutée pour une mission secrète, Eol se sent trahie. Elle qui croyait leur duo inséparable se retrouve seule, sans explication. Lorsqu'elle apprend finalement que Naomi est chargée d'infiltrer les rêves d'un individu lié à une organisation criminelle, Eol souhaite à tout prix s'engager dans cette investigation. Plongée à son tour dans l'esprit de cet homme, elle découvre qu'il est impliqué dans le tragique accident qui l'a meurtri étant enfant. Cette enquête devient alors personnelle et Eol est plus déterminée que jamais à établir la vérité, mais est-elle vraiment prête à affronter les vestiges de son passé? Je l'avais acheté en avant-première à Montreuil parce qu'il avait l'air trop bien. Il avait l'air beaucoup trop bien. J'ai bien envie de vous dire que je vais le lire avant sa sortie. En plus, franchement, il est assez aéré. Hein. Il est assez aéré. Enfin, après, il n'est pas écrit très grand, mais je le trouve assez aéré, là. Comme ça, il y a des grandes marges, tu vois. Hé Bah, on y croit. Moi, je suis team optimiste. Allez. Sortie numéro 25. Le manoir oublié de Anne Jacobs. Les temps glorieux, c'est chez Charleston. C'est un petit peu ce que j'aime bien lire, donc je vous l'ai mis. Je vais pas le lire, mais... Enfin, peut-être plus tard, mais pas tout de suite, en tout cas. On vous dit, alors attendez, Franziska von Dranitz ne peut le croire. Donc Franziska, quoi. Elle est enfin de retour chez elle, au manoir de Dranitz. Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, elle et sa mère ont été chassées du domaine familial situé à l'est de l'Allemagne. Si le retour a été impossible pendant de longues années, la nostalgie des terres de sa famille ne l'a jamais quittée. Elle n'a jamais oublié les temps heureux d'avant-guerre, ses rêves et ses aspirations. Elle n'a jamais oublié non plus son grand amour, Walter Iversen. À l'époque, tout semblait possible, mais malheureusement, les deux amants furent séparés par la guerre, réduisant leurs rêves à néant. Mais toutes ces années, Franziska n'a jamais perdu l'espoir de retrouver Walter. Sortie numéro 26. Alors, j'ai pris la photo avec une faute. Mais je trouve ça incroyable. Je l'ai vu en fait en préparant, en mettant ça tout à l'heure. Franchement, il y a 1 heure, donc bah tant pis. Enfin, un peu plus d'1 heure. C'est Solette Wemburn, ce qui est bien plus anglais que de Camille Lacolle. C'est chez Hachette. Mais moi, je trouve ça incroyable que tu trouves ce visuel avec une faute partout. Solette Wemburn, ça ne se dit pas, tu vois, c'est Solette Wemburn. Il n'y a pas de apostrophe S. Voilà, je vous le précise. J'ai pas fait attention quand j'ai pris la miniature. Il y a une faute. Et bah, c'est pas ma faute. La maison d'édition l'a laissé avec une faute. Si vous regardez sur Booknode, en fait, j'ai pris la photo sur Booknode. Voilà. Voilà. On vous dit, Faron Vincent est capable d'invoquer le pouvoir des dieux. 5 ans plus tôt, sa magie divine lui a permis de libérer son île de l'ennemi, l'empire de l'anglais et ses impitoyables dragons. À 17 ans, Faron est une légende pour son peuple et une nuisance pour les royaumes voisins. Toute puissante, la jeune femme pensait n'avoir plus aucune guerre à mener, jusqu'à ce qu'elle découvre lors d'un sommet international pour la paix que sa sœur aînée Elara noue un lien sans précédent avec un dragon ennemi. Les dieux se montrent formels pour briser ce lien, Faron devra tuer Elara, donc tuer sa sœur. Je trouve ça trop intéressant. Alors il y a deux, je vois que ce visuel-là est pas au goût de tout le monde, moi j'aime beaucoup. J'adore, c'est la version reliée celle-ci. Et vous avez l'autre en fait qui est directement reprise. Attendez, je vous mets. Vous avez l'autre qui est directement reprise de la couverture anglophone. Donc ça, il y aura déjà la version brochée, ça sera ça. Et la version reliée, ça sera ça, mais sans la faute ici. Voilà. En gros. En gros, c'est ça. Moi aussi, j'aime bien la couve sombre. Non mais je te jure, Bonnie Blues, quand j'ai vu la faute, j'étais là, mais ça se dit pas. C'est trop bizarre. Bon bref, retenez que je me suis trompée, j'ai pris le visuel avec la faute et j'en suis navrée. Voilà, sortie numéro 27. On a bientôt fini, il en reste 4. Céphile Infini de Taïré Mafi chez De Saxus, c'est le tome 2 de Ce Royaume Tissé qui est toujours sous blister chez moi. On vous dit, aux yeux des habitants d'Ardounia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre. Jusqu'au jour où elle commet une erreur. Je vais éternuer. Pardon.
Kamran, le prince héritier du trône d'Ardounia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme qu'il ne peut chasser de son esprit allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. Ta 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 ta. En vrai, c'est Tahirih Mafi qui a écrit Insaisissable que j'ai adoré il y a quelques années. Donc je sais que je vais probablement aimer au vu du résumé. Mais j'ai pas encore lu. Voilà, je l'ai pas encore découvert. Pas encore. Coucou Laurence, comment ça va? Ensuite, sortie numéro 28. Écarlate dans la nuit d'Elisabeth Kochava chez Inceptio. J'ai le tome 1, Écarlate sous la cendre. Dans cette histoire, on vous dit... J'ai cru entendre mes chats. Sous les étoiles d'Eleadora, continent régi par 5 dieux, chaque foyer doit envoyer ses enfants au camp de formation. Kira, jeune elfe au tempérament volcanique, se prépare à suivre la voie des combattants. Entre les entraînements, les soirées sous pilotis et les entorses au règlement, elle se retrouve face à l'énigmatique Talion, un ange plus que prétentieux. L'altercation bouscule son quotidien. Un pouvoir semble se réveiller en elle, une fièvre ancestrale qu'elle n'est pas sûre de contrôler. D'où vient cette colère qui l'anime? Pourquoi Kira se sent-elle prisonnière de sa propre peau? Et du coup, vous avez le tome 2 qui sort. Mais j'avoue, j'ai pas encore lu. Pas encore. Mais par contre, les couvertures sont méga raccords, c'est cool. C'est cool. Elles sont faites par qui, les couvertures? Elisabeth Kochava. Ah bah voilà. Parce que c'est l'autrice qui a fait les couvertures. Voilà. Comme ça, au moins, on sait. Avant-dernière sortie que j'ai notée. Ah oui, c'est celle qui bug parce que je me suis plantée, donc j'ai remis au-dessus. Voilà, j'ai triché. C'est All of Us Villains, le tome 2, La malédiction des 7, d'Amanda Foody et de C.L. Herman, je sais pas, c'est chez Milan. Ça a bugué parce qu'en fait, je fonctionne avec un système de transparence et tout, et j'ai un peu défoncé, la couverture à la base. Le tome 1, c'est celui-ci, le tournoi d'Ilvernet. On vous disait, quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernet peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif? Contrôler les ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis, que le plus cruel l'emporte. Ce qui me fait un petit peu peur dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois que je vous montre un tome 2, j'ai le tome 1. Pas lu. Ça vous fait pas un peu peur de voir ça? Moi, ça me fait un peu peur, vraiment. Parce que là, depuis tout à l'heure, à chaque fois que j'ai montré un tome 2, j'avais le tome 1, je crois. Ouais, peut-être falloir se poser les bonnes questions maintenant. Voilà. Dernière sortie que j'ai notée, et je crois qu'elle est super attendue. Bam. L'Empire des damnés de J. Christophe chez De Sexus. J'ai le tome 1 encore sous blister, évidemment. Voilà. C'était l'Empire du vampire. D'accord, hein, c'est le tome 1 celui-là. Attends. Il en a sorti tellement. On est d'accord, c'est l'Empire du vampire tome 2. Oui, je me suis pas trompée. Vraiment, j'ai préparé les livres vite fait. J'étais en mode, attends. 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué, et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire. Un récit de bataille légendaire et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Ça a l'air cool, mais je l'ai toujours pas lu, voilà, comme d'hab. Et je le lirai pas tout de suite, d'ailleurs, ça c'est sûr. Le tome 1 fut un méga coup de cœur, me dites pas ça. Me dites pas ça. Oh, arrêtez ça tout de suite. Donc voilà, c'est terminé pour cette longue vidéo des sorties littéraires de février. Il y a encore du très très bon qui nous attend. Je vais essayer de lire les livres que je vous ai dit que j'allais lire. Je vais surtout, franchement, je vais surtout essayer de lire Résonance chez Plume Blanche. Les SP que j'ai déjà reçus là pour ce mois-ci. Et puis les 2 que j'ai précommandés. Si franchement...
j'arrive à lire ça en février, je serai super contente. Ça en fait déjà 6 ou 7. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.